Alors, bonjour tout le monde, nous sommes au cours système d'équation numéro 4 où nous allons voir trois formes de droite. Alors, si je fais un lien avec ce que vous connaissez déjà, les paraboles, pour une même parabole, on a déjà vu qu'on pouvait exprimer la même parabole à l'aide de la forme canonique, ou encore à l'aide de la forme générale, ou encore de la forme factorisée. Mais pour les droites, ce sera un peu le même principe. On a trois formes, la forme fonctionnelle, la forme symétrique et la forme générale. Pour la forme fonctionnelle, c'est ce que vous connaissez déjà, y égale à x plus b, ou encore f de x égale à x plus b, là c'est la même chose. Dans cette forme-là, le a représente le taux de variation, le b représente la valeur initiale. Comme dans l'exemple suivant, si on a y est égal à 2x moins 5, eh bien, le 2 représente le taux de variation et le moins 5, la valeur initiale. Maintenant, pour la forme symétrique, on a ceci. X sur A plus Y sur B est égal à 1. Donc, on va aller voir un peu ensemble quel serait le rôle du paramètre A et du paramètre B. Donc, si je m'en vais avec Desmos, j'ai tracé dans le plan cartésien, ici la droite, X sur A plus Y sur B est égal à 1, et les paramètres A et B, je les ai placés ici, là, 1 et 1 pour chacun. Donc, à date, on sait que A vaut 1, B vaut 1, ça donne cette droite-là. Donc, je vais commencer par faire varier le paramètre A. Puis on va regarder sur le graphique, qu'est-ce que ça fait comme effet. Donc là, A vaut 1, si je le change, disons, je le mets à 3. OK, ça donne ceci. Voyons voir si je le change, je le mets à 7. OK, je le mets à 2. OK, on remarque que c'est le point ici, c'est le 0 qui change. Vous voyez, quand le A vaut 2, le 0 vaut 2. Si je le change, mon A, si je le mets à 3 ou à 4, à 4, le 0 vaut 4. Si je le mets à 6, le 0 vaut 6. Donc, on se rend compte que le rôle du paramètre A dans la forme symétrique, ça correspond au 0 de la fonction. Maintenant, qu'en est-il pour le paramètre B? Donc là, présentement, B vaut 1. Si je le fais varier, disons je le fais varier comme ça. Ouais. OK, je vais l'arrêter. OK. Bon, là, ici, B vaut 1,75. Ici, ouais, 1,75. OK. Si je mets un B qui vaut 3, ouais, j'ai une valeur initiale qui est à 3. Si j'ai un B qui vaut 4, est-ce que ma valeur initiale va être à 4? Et oui. Donc, dans la forme symétrique, le paramètre B représente la valeur initiale. Donc, si je retourne à ma présentation, ici, donc, on va pouvoir dire que le paramètre A, ça représente le 0, et le paramètre B, la valeur initiale. Donc, attention, ici, le paramètre A, c'est le 0, mais dans la forme fonctionnelle, le paramètre A, c'est le taux de variation, donc c'est pas la même chose. Par contre, le paramètre B, ici, c'est la valeur initiale, et dans la forme fonctionnelle aussi, c'est la valeur initiale. Donc, dans les deux formes, le paramètre B représente la même chose. Alors, ce qui est intéressant dans la forme symétrique, c'est que lorsqu'on a cette forme-là, c'est très facile de tracer le graphique. Parce que dans cette forme-là, j'ai le 0, sans rien calculer, et la valeur initiale. Donc, je peux placer ces deux points-là. Le 0 vaut 3, la valeur initiale vaut 4, donc le 0, je peux le placer ici. Ma valeur initiale, je peux la placer ici. Et pour tracer le graphique, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Juste relier les deux points. Donc, la forme symétrique, elle a cet avantage-là qui nous permet de tracer le graphique assez rapidement. Maintenant, parlons de la forme générale. Bon, la forme générale doit avoir cette forme-là. Quelque chose fois x plus quelque chose fois y plus un nombre est égal à 0. Et attention, a, b et c doivent être des nombres entiers. Donc, pas de fraction, pas de nombres décimaux. Le a, le b, le c représentent quoi? Ils ne représentent pas quelque chose en particulier dans la forme générale. Contrairement à la fonctionnelle et à la symétrique, dans la générale, ce n'est pas le cas. Donc, je vous donne un exemple de forme générale. Et là, il faut être capable d'identifier les paramètres. Donc ici, A vaut 3, B vaut 4, C vaut moins 6. Je vous donne un autre exemple. Voyez-vous, 3x plus 2,1y plus 0,3 est égal à 0.
Bon, c'est égal à 0, mais ce n'est pas la forme générale. Pourquoi? Parce que regardez, le paramètre B ici et le paramètre C ne sont pas des nombres entiers. Ce n'est pas la forme générale. Parce que les nombres qui sont ici ne sont pas des nombres entiers. Donc, dans ce temps-là, ce qu'on va devoir faire, c'est multiplier de chaque côté de l'égalité par un nombre bien choisi pour pouvoir s'arranger pour avoir des nombres entiers. Donc ici, l'astuce, ce serait de multiplier par 10 de chaque côté de l'égalité. Donc en multipliant par 10, on n'obtient que 30x plus 21y plus 3 est égal à 0. Maintenant, nous n'avons que des nombres entiers et on peut identifier les paramètres. A vaut 30, B 21 et C vaut 3. Maintenant, on va voir comment passer d'une forme à une autre. Donc, si j'ai la forme fonctionnelle, et je veux, ça pourrait être même n'importe quelle autre, puis je veux aller à la forme symétrique. Donc, on va procéder de cette façon-là. Je vous donne un exemple. Trouve la forme symétrique de ça. Alors, je vous donne les étapes. Première étape, on va trouver le zéro de la forme qu'on a ici. Là, c'est la forme fonctionnelle, mais peu importe la forme, je commencerai par trouver le zéro. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le zéro? Je remplace y par 0, puis j'isole x. Donc, je remplace y par 0 et je vais aller isoler x. Donc, ici, je vais faire moins 12 de chaque côté. Et ensuite, je vais diviser par 3,5 de chaque côté. Ça me fait moins 8. Donc, mon 0 vaut moins 8. Deuxième étape, je vais aller trouver ma valeur initiale. Donc, la valeur initiale, ici est 12, j'ai trouvé tout de suite, mais disons que je ne m'en rappelle pas que c'est la valeur initiale ou que j'ai une autre forme que la forme fonctionnelle. Bien, pour trouver la VI, qu'est-ce que je dois faire? Je dois remplacer la valeur de x par 0, puis trouver y vaut combien. Donc ici, en remplaçant x par 0, j'obtiens que y est égal à 12. Donc j'ai mon 0, j'ai ma VI, bien, je peux écrire ma règle. Pourquoi? Parce que la règle, c'est x sur a, y sur b est égal à 1. Puis a, c'est quoi? C'est mon 0. B, c'est quoi? C'est ma valeur initiale. Donc, x sur a plus y sur 12 est égal à 1. Une autre chose qu'on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé, là, le paramètre B ici, puis le paramètre B de la forme fonctionnelle doit être la même. 12. Et n'oubliez pas la dernière étape d'être content. OK. Deuxième exemple. Maintenant, si je veux partir de la forme symétrique ou d'une autre forme et aller à la forme fonctionnelle. Comme dans l'exemple suivant, trouve la forme fonctionnelle de x sur 3 quarts plus y sur 1,5 est égal à 1. Oh, attention! Là, c'est peut-être nouveau pour vous d'avoir une fraction au dénominateur. Puis ça, quand on veut travailler avec ça, c'est un petit peu compliqué. Je vais vous montrer comment faire pour simplifier ce genre d'expression. Okay? Donc, on va revenir à cette page-là par la suite. Donc, imaginons qu'on a x sur 6 septièmes. X sur 6 septièmes, c'est la même chose que x divisé par 6 septièmes. Puis x en fraction, c'est x sur 1. Alors, il faut se rappeler, lorsqu'on divise par une fraction, c'est la même chose que multiplier par l'inverse. Donc, x sur 1 fois l'inverse, 7 sixièmes. Et ça me donne 7x sur 6. Donc, en résumé, si j'ai x sur 6 septièmes, ça donne la même chose que 7x sur 6. Alors, sans faire toute la démarche qui est ici, il y a quelque chose qu'on peut remarquer. Vous voyez, j'avais 6 septièmes et le 7 qui était là est rendu au numérateur en haut. Donc, on peut le faire comme en une étape. Là. X sur 6 septièmes, mon 7, je le mets en haut, 7x sur 6. Allons-y avec un autre exemple. X sur moins 1 tiers. Bien, le 3, je le mettrai en haut, ça me ferait 3x sur moins 1. 3x sur moins 1, mais ça simplifie, ça me fait moins 3x. Donc maintenant, revenons à notre problème précédent. Donc, si je veux avoir la forme fonctionnelle de cette fonction-là, première étape, ça va être isoler y. Mais pour isoler y, il va falloir que je travaille avec les fractions qui sont là, que je les place de façon un peu plus évidente à travailler. Donc, x sur 3 quarts, comme je vous l'ai montré précédemment, c'est la même chose que 4x sur 3. Puis ça, c'est la même chose que 2y sur 1. Donc, 4x sur 3 plus 2y sur 1 est égal à 1. 2y sur 1, ça se simplifie, ça fait 2y. Et là, je vais pouvoir isoler y. Donc, moins 4 tiers x de chaque côté. Et ensuite, je divise par 2. Ce qui va me donner y est égal à moins 2x sur 3 plus 1,5. Et j'ai la forme fonctionnelle. Donc, les étapes, c'est pas long. C'est isoler y. Et la deuxième étape,
avant de faire la deuxième étape, oui. Regardez ici, on a un bon indice qu'on ne s'est pas trompé, là. Le B de la forme fonctionnelle, puis le B de la forme symétrique doivent être les mêmes. Donc ici, on a les mêmes. Et voilà, nous sommes contents parce que c'est encore une bonne réponse. Bravo! Alors, toujours dans les changements de forme, maintenant je vais vous montrer comment arriver à la forme générale. Bon, là, j'ai pris un exemple à partir de la fonctionnelle, mais ce serait le même genre de raisonnement pour n'importe quelle autre forme. Donc, j'ai une forme et je veux avoir la forme générale. Donc, première étape, il faut que je m'arrange pour qu'un des côtés d'égalité soit 0. Donc ici, je vais faire moins y de chaque côté. Deuxième chose, pour avoir la forme générale, il faut que ça soit des x en premier, des termes en y, puis après ça, des constantes. Donc, je vais aller réarranger ça ici. Mon y, là, mon terme en y n'est pas tout à fait au bon endroit. Il faudrait qu'il soit en deuxième. Donc là, maintenant, ça va. Moins 2 tiers x, moins y, plus une demi. Maintenant, je dois avoir des coefficients entiers. Je n'ai pas un coefficient entier. Là. Je commence par le premier terme que je vois. Il n'est pas entier? Parfait. Regardons, c'est quoi le dénominateur? C'est 3, donc je vais multiplier par 3 de chaque côté de l'égalité. Donc ça me fait 0. 0 fois 3, ça fait 0. Moins 2 tiers x fois 3, ça me fait moins 2x. Moins y fois 3, ça me fait moins 3y. Puis une demi fois 3, ça fait 3. Hein? Tout doit être multiplié par 3. Maintenant, je continue. Bon, le terme en y est correct. Lui, non, il n'est pas correct sur 2. Donc, je vais devoir multiplier par 2 de chaque côté de l'égalité. Donc, 0 est égal à moins 4x, moins 6y, plus 3. Maintenant, bon, j'ai la forme générale, mais pour les puristes, hein, les puristes, nous n'aimons pas vraiment ça, avoir un terme négatif au début. Donc, ce qu'on va faire, on va multiplier par moins 1 de chaque côté de l'égalité, ce qui va nous donner 4x plus 6y moins 3. Et là, nous avons la forme générale, et nous pouvons être très contents. Voilà. Alors, merci mes amis d'avoir été présents. Vous pouvez aimer, partager et avoir beaucoup de plaisir. Sur ce, à bientôt.